Marc, comment ça va? Moi, je commence prête de même, moi. Ouais. Hey, comme, ça fait 1 heure, j'attends, avec un bébé en arrière. Comment ça va? Ça va bien. Là- Je suis tellement contente d'être là. Est-ce que c'est ton premier podcast? À vie. First. Puis t'es avec moi. Pour vrai, comme... can't wish for better. Mais là, quand t'es arrivé au building, tu pensais que c'était un crack house. Comme, en contexte, fille de campagne, moi, je suis pas habituée que, comme, t'arrives à Montréal, de l'extérieur, ça a l'air un peu crotté, puis t'entres, puis comme, c'est beau, tu sais. Moi, je suis pas habituée de ça, là. C'est pas mal la ville de Montréal. Ouais. Mais c'est vrai que de l'extérieur, même moi, le soir, je suis comme, tu sais, on va quitter en même temps, toi et moi. OK, parfait. On va descendre les marches en même temps, Ouais. puis je vais te conduire à ton auto. Merveilleux. Mais même le soir, des fois, tu sais, des fois, on finissait tard avec les gars de foot. J'étais comme, les gars ont descendu tous en même temps, just in case. Mais tu sais, il n'y a rien qui se passe ici, là, tu sais. Pour moi, là, pour vous. là. Ouais, c'est vraiment ça en plus. C'est vraiment ça. Mais content que tu sois là. Là, explique-nous un peu ton background, parce que là, tu vas être avec nous cette année. Ben, en fait, on commence à travailler ensemble, puis j'espère que ça va durer pour l'éternité. Mais on a plein de beaux projets qui s'en viennent. Parle-moi un peu de ton background pour que les gens s'attachent à toi émotionnellement. Mais là, mon background, c'est difficile à narrow it down, à centrer ça, parce que, comme, j'ai un petit peu touché à plein d'affaires. Vraiment, comme on s'en parlait, mais... Tu sais, mon motto dans la vie, c'est juste comme tant que ça résonne, ça va, puis on va de l'avant. Ah. Fait que, tu sais, j'ai touché à plein de choses qui m'amènent, j'imagine, où je suis aujourd'hui. À animer des games du Canadien. Ouais. Conte-moi cette affaire-là, parce que là, moi, je me rappelle, j'avais texté Kunta, puis j'ai dit, je sais pas si tu travaillais avec Kunta cette journée-là. Puis j'ai dit à Michel, j'ai dit, bruh, c'est qui ça avec toi? Puis là, après, il m'a dit, c'est à qui? Puis là, j'ai comme, oh shit! OK, let's go, là, checker tes Ouais. trucs. Je dis, OK, à ça, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, c'est grâce à toi, en fait, là. Ben, C'est ta vidéo. cette vidéo. Ouais. T'étais genre, ah ouais, la gang, on postule. Ben, ça a marché, I guess. Il y a comme plein de nouveaux visages, mais parle-moi un peu de c'est comment avoir ta grosse face sur l'écran géant. On s'habitue jamais, là. Ah ouais? C'est tellement hot, c'est euphorique. Comme, Ouh! comme le premier countdown, parce qu'on a un script, là, puis Ouais. on a le welcome qui est comme un peu avant que la game commence. Ouais. Puis là, on fait toujours ça autour de la boutique, là, d'habitude. Puis là, t'as ta caméra, t'as ton runner à côté de toi qui fait comme ton countdown. Puis là, t'es là avec ton micro, là, puis ils sont comme, OK, dans 15, OK, dans 10. Puis après, ils sont comme... Puis là, c'est genre... Puis là, c'est le plus stressant, parce qu'en plus, tu t'entends, mais là, tu vois Ouais. les gens autour. Puis là, c'est comme focus. Puis comme... Wow. À chaque fois, je dis, je connais mon texte, tu sais, ça fait plein de games que je fais, mais non, ça tu sais, j'en parle, puis je suis comme, Ah, c'est comme donc une cute. adrénaline insane. Puis quand t'es dans le bol, là, quand tu lèves ta tête et tu vois ta face, là. C'est indescriptible. C'est vraiment spécial. T'es genre, je suis là. Mommy, it's me. Mais en fait, est-ce qu'ils sont déjà venus voir une game où t'étais là? Non, malheureusement. Ils t'ont pas encore vu? Même pas. Ça, c'est crazy, là. Ben, c'est parce que ça fait pas longtemps, tu sais, là, on est quand même au début de la saison non, encore. je veux dire, on enregistre quand? Là, on enregistre le 2 décembre. Faut toujours donner un temps, parce qu'on sait jamais quand ça sort. Ouais, on ouais, enregistre ouais. le 2 décembre. Exactement. Puis, vu qu'on est une équipe d'animateurs, Ouais. on sait pas tant d'avance nos games qu'on va Ah, faire. ok. Fait que c'est difficile des fois d'acheter des billets puis de faire que... comprends. Puis finalement, des fois, ils changent nos games. Fait que, tu sais, moi, ça me Ah. dérange pas, mais si t'as acheté des billets pour venir me voir, mettons, Ouais. le 4 secondes que je suis là, tu sais. Puis, ben, c'est pas 4 secondes. Non, mais parce que moi, je trouve que votre job est extrêmement important. Tu sais, tu le fais avec Shawinigan, Ouais. tu le fais avec les Lions, puis j'espère qu'après avoir vu cette vidéo-là, tous les clubs vont t'appeler. Non, mais comme... C'est pour moi une des jobs les plus importantes, si c'est pas la plus importante, parce qu'on fait pas juste du sport. Mhm. On fait du sports entertainment. True. Si je veux juste voir du sport, je vais l'écouter à la télé. Ah, ouais. Mais si je suis bon dans point. le building, mais ouais, parce que maintenant, c'est quoi le plus d'aller au building? OK, là, je suis présent, fait que là, je suis dans le building. Mais tu n'as pas les commentateurs qui t'expliquent. Mhm. Tu vois pas nécessairement très, très bien. Tu n'as pas de zoom, tu n'as pas de... Fait que c'est quoi qui fait en sorte que j'aime être présent au game? C'est le show autour de la game. Ouais, l'expérience. L'expérience, complète, vraiment. Fait que c'est pour ça que je trouve que votre job est important, parce que tu peux rendre mon expérience formidable comme que tu peux rendre mon expérience dégueulasse. C'est un des deux, là. Tu sais comment ça a été le feedback des gens jusqu'à présent, là?
Ben, c'est sûr qu'en tant que femme, il faut faire vraiment attention à notre voix. Tu sais, surtout, quand on est excité, on a tendance à parler plus aigu, tu sais. Ouais. Mais comme dans un gros bol comme ça, ça devient pourri, le Ça, son. c'est Là. l'histoire de ma vie par les aigus, by the way, là. C'est moi, ça. C'est moi, ça. Fait que ça sort vraiment mal, là. Surtout quand il y a plein de gens autour de toi, c'est écho. Fait que c'est pour ça, tu sais, Michel Kunta, Michel Lacroix, il a des voix incroyables, puis des voix graves qui résonnent bien. Fait que ça a été un défi, puis je pense que je me suis vraiment améliorée depuis... Parce que j'ai fait quelques games en 2019, avant la pandémie. Ouais. Puis je pense que je me suis beaucoup améliorée depuis ce temps-là. Puis c'est ça, c'est un défi en tant que femme, là, de baisser ta voix, de te concentrer. La puis... placer tout le temps. Exactement. Mais parce que c'est tough, parce que tu veux la placer tout le temps, mais en même temps, c'est excitant. Là, tu veux embarquer les gens. C'est ça. C'est un juste milieu entre comme placer ma voix, mais rester excitée. Puis rester comme dedans, puis pas parler trop vite, parce que sinon on comprend rien. Mais comme, Puis après ça, traduire en anglais. Ouais. Ça, ton cerveau, il marche à 100 000 à l'heure. Là, des fois, tes mots, ouais, c'est ça. Puis, non, explique un peu comment ça fonctionne, parce que, tu sais, comme j'ai dit, pour moi, je comprends maintenant que vous disiez, que vous attendiez mes pas quand je faisais Charlie Chaplin. Parce que tantôt, il fallait que je calme un bébé, puis ça... les gens attendaient ce que je faisais. Mais explique un peu comment ça fonctionne. Tu sais, un joueur du Canadien, ça va arriver 2 heures avant la game, ça va faire son échauffement, ça va... Toi, c'est quoi ton pre-game? Ben, en général, on a le script environ comme 24 heures à l'avance. Fait que là, dans le script... ouais, ben, ça, c'est dans le meilleur des cas. Là. C'est sûr que des fois, au niveau partenariat, ils ont des changements dernière minute. Fait qu'on a des ajouts, des trucs qu'on enlève. Tu sais, c'est sûr, il y a toujours des changements. Mais on sait à peu près à quoi ça va ressembler comme une journée avant. Là. Tu sais, des fois, c'est pas 24 heures, mais comme... Le jour d'avant, d'habitude, on a notre script. Puis on a notre co-animateur. Parce qu'au Canadien, on fait ça à 2, ce qui est très, très cool aussi. Versus les lions puis les cataractes, là, t'étais tout seul. Fait que c'est très, très différent aussi, là, comme animation. Bref. Mais après ça, on va en parler, parce que je suis intéressé. Là, c'est ça. T'as ton script, fait que là, tu pratiques un peu, tu notes tes questions. Là, après ça, moi, j'habite sur la Rive-Sud. Fait que là, je fais mon petit... pas mon jogging, là. Je sais pas pourquoi je fais ça. Ça, c'est ça qui conduit, ça? Là, je fais mon petit trafic. Je prends le REM, ça va très bien à date. Tu prends le REM? Ouais. Ah, il y a juste breakdown une fois. Une bonne moyenne. Mais c'est quand même bon parce que tu viens souvent, là. Ouais. Mais t'es pas venu en REM, là? Non, pas aujourd'hui. J'allais dire là. Non. We good. Fait que là, j'arrive au Centre Bell d'avance. On a un meeting pré-prod avec juste comme une toute petite équipe. Là, le game producer, il nous brief un peu de qu'est-ce qui va se passer. Là, c'est le moment de poser nos questions, des fois poser des questions, c'est de prononciation de certains partenaires, certaines équipes. C'est une grosse job, là. Ouais, ben il faut s'assurer de rendre valeur. Tu sais, les partenaires sont contents d'être là. Fait que nous, on veut qu'ils soient encore contents d'être là. Puis, tu sais, s'il y a des trucs spéciaux qui se passent dans la game, fait que c'est là notre moment pour jaser. Après ça, moi puis le co-animateur, co-animatrice, on s'exile pendant un moment. On essaye. Parce que notre intro, on la fait toujours à 2. Fait qu'il faut comme bien se passer la balle. Fait qu'on se pratique un peu. T'sais, on a en masse de temps. Là, on a quelques heures avant la game. J'aime que tout ce que tu expliques là, c'est plus de travail que j'ai jamais fait dans ma carrière pour n'importe quel show télé. Juste te dire, là, c'est insane comme préparation. Ben oui, Après, des comme Kev, ça, c'est juste normal. C'est toi qui colles sérieux. Je sais pas si c'est supposé de se passer comment, mais en tout cas, c'est ça qu'on fait. On se prépare, on jase avec le crew de caméra, tout ça, leur journée. Paul. Man, Paul, I need my sandwich, Paul. Parce que Paul, il va écouter Paul. C'est sûr qu'il écoute Paul. Hi, Paul. Ouais, Paul, c'est sûr qu'il écoute Paul. Moi, je joue en bif avec Paul. Ah non! Ben oui. À chaque fois que je fais le Twitch du Canadien, Paul, il me met des bâtons dans les roues. Ah, mais non. Paul, il veut juste que tout se passe bien. Non, Paul, I need my sandwich, Paul. Mais... I'm staying out of this. Donc, je sais pas c'est qui son provider de sandwich, là. Mais golly, c'est bon, man. Ben, d'habitude, c'est pas des sandwichs. Mais en tout cas, à date, moi, j'étais là... Ah, t'as pas eu de sandwich? Pas à date. Je pense pas que t'as make it. C'est quand tu manges la sandwich que Paul, il a... Je sais pas c'est où qu'il trouve sa sandwich. But god damn, c'est bon. Paul, DM me the sandwich place. Je vais le mettre sur Instagram. Mais ouais, continue. OK. Fait que là, vous rencontrez Paul, toute la gang. Exactement. Là, on pratique un peu. Après ça, on a le repas, là, que, même les TV crew, ils vont. Fait que on va manger, on se prépare. Mais
honnêtement, c'est rare que je mange. Comme, je suis T'es tout le temps un stressé petit peu un peu, trop hein? stressée. Ouais, fait que je prends genre un thé, là, tu sais. Ah, c'est cute. Quelques petites crudités, puis and then I'm good. Ouais. Après ça, on a le gros meeting de production autour de 5h15. Fait que là, tous les caméramans ils sont là, tous les aiguilleurs. Là, je connais pas le titre exactement de chaque personne, là, mais c'est tous les gens en régie. Ah, c'est vrai. Ouais, c'est très. Pour faire un show comme ça, il faut énormément de personnes. Puis Wow. toutes les personnes sont importantes. Si tu disais, votre job est important, mais comme, tu sais, nous, sans notre script, sans le travail tout de background pour aller chercher ces partenaires-là, pour faire en sorte que les billets se vendent, pour que, tu sais, c'est tellement une grosse machine, il y a tellement de gens, puis c'est incroyable. C'est comme, avant les games, avant que les portes ouvrent, c'est comme une fourmilière, là, comme, Ah ouais, hein? tellement de monde. Puis il y a une énergie dans l'air, là, c'est vraiment comme. T'imagines ça vraiment pendant les spécial. playoffs, comment ça doit être fou? Ah, ça doit être fou. J'espère qu'on va s'y rendre cette année pour que je vive OK, ça. là, tu vas te calmer. Là, cette année, ça arrivera pas. I mean- Mais moi, je suis très honnête parce que j'avais mis Canadien en playoff au début de l'année. Là. Fait que, tu sais, on sait jamais ce qui peut arriver. Les planètes s'alignent. Fred, arrête. OK? Je garde espoir, OK? Non, mais Moi, je suis tu pas dois réaliste. garder espoir parce que je suis pas réaliste. Non, mais toi, tu dois garder espoir. Mais moi, je garde pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est quel game les playoffs j'ai vu? J'ai vu Coupe Stanley. Puis je pense que la dernière game de playoff que j'ai vue, c'était en Kovalev. Ça fait longtemps, là. Oh my God. Ça fait longtemps, là. Puis il y avait la petite affaire que tu shakes dans les airs, là. Oui! Ouais, que j'avais gardé. Le crank ou la serviette? La serviette. OK, ouais. Parce qu'il y avait un joueur, il s'appelait je travaille avec, fait qu'il s'appelle Jean-Sébastien Giguère. Il jouait pour les Ducks d'Anaheim. Puis moi, je l'avais vu. Je suis allé le voir, puis j'ai dit, je peux savoir un autographe. Puis là, il est comme, ben ouais, t'as-tu un crayon? Je suis comme, non, mon père avait un stylo. Puis un stylo sur le papier, sur la petite serviette. Ouais, ça va pas très bien, ça. Oh non, là! Puis Jiggy travaillait fort. J'ai jamais raconté cette histoire-là. Faudrait que je raconte. Puis il Trois, travaillait quatre fort. gribouilles. Oh, c'était si dégueulasse. Il y avait des trous, mais il a tout Il a essayé. essayé. Ouais. Mais, plaire, tu t'as capoté. Ben, c'est quoi la différence entre animer au Centre Bell à deux, puis animer toute seule, genre au Cataract ou au Lion? Je dois dire, ça m'a vraiment surpris. Puis, tu sais, au Lyon, en ce moment, c'est ma girl Maude qui l'anime principalement. Moi, j'ai été la remplacer. Au Cataract, c'était ma première expérience comme après les Canadiens, disons. Ouais. C'est drôle, là. D'habitude, c'est comme l'inverse. Ouais. Là. Moi, j'ai fait l'autre bord. Fait que j'ai été au Cataract, puis ça m'a vraiment surpris, disons, parce que, ben, c'est sûr, l'équipe est moins grosse, Ouais. logiquement. Fait que moi, j'étais habituée de me faire caler tout le temps, comme, bon, Maëlle, c'est ça qui s'en vient. Puis moi, je suis vraiment accompagnée, là, d'habitude. Là, c'était pas le cas du tout. C'est comme si tout. Attends, ben, c'est pas pour manquer de respect, mais c'est juste, t'as raison que c'est sûr que t'as fait le saut, là. Ah oui, puis tu sais, aux Canadiens, on a les under 14, under 10, Ouais. under 6, donc ça, c'est les TV time-out. Ouais. Fait qu'on a quand même genre 1 minute habituellement pour parler, on peut bien dire nos messages. Tout ça. Au Cataract, ça m'avait vraiment surpris, mais Pas tant long, mieux, hein? c'était... Ben, c'est pas juste ça, c'est que eux, à chaque arrêt de jeu, ou presque, ils ont des interventions. Ah! Fait que là, ils sont comme, OK, première intervention, on présente la mascotte. Deuxième intervention, on fait tel jeu. Troisième intervention. Ah! Fait que comme, t'as des 15 secondes. Fait que moi, j'étais vraiment pas prête à ça au début, là. Wow! Mais ça rend ça très, très excitant. Puis Ouais. très comme, t'es toujours on your toes. Puis ça aussi, c'est différent au Cataract. C'est moi qui décide d'allumer puis de fermer mon micro. Fait que je peux dire qu'est-ce que je veux n'importe quand. T'es la maître du son! Exactement. Oh, wow! Tandis qu'aux Canadiens, comme c'est eux qui dirigent Ouais, quand c'est ils terminé, parlent. c'est là, terminé, là. Tu sais, des fois, tu veux dire merci, c'était le jeu, mais comme eux, ils étaient comme non, t'as Non, fini. terminé. là. Tu parles plus. là. Non, mais c'est important ce que tu dis parce que la job d'animateur de match, il y a plein de gens qui regardent en ce moment puis qui sont comme, moi, je la fais cette job-là. Fait qu'ils peuvent relate avec toi. Puis, ultimement, leur but, c'est peut-être faire un match de la LPHF ou un match du Canadien ou du Rocket de Laval. Tu sais, Vinny fait une bonne job avec le Rocket, avec Duclos aussi. Mais, tu sais, ça reste que c'est pas une job qui est facile, là. Faut que tu sois prêt à réagir, mais que tu gardes ton calme. Il faut vraiment Ouais. que tu restes zen. Que, Et si tu t'sais, passé une affaire à date? ben, tu sais, ça arrive des fois qu'on est supposé de faire un jeu, finalement, comme t'arrives,
Puis là, ton installation du jeu, comme, est pas là. Fait que là, OK, on change de jeu. Ouais. Là, il faut aller chercher l'autre prop. Là, oh, mais on avait pas de notre participant pour tel jeu. Essaye de trouver un participant, comme... Ramasse quelqu'un comme ça. Wow. C'est genre, tu veux-tu jouer? Ah, mais je sais pas. Non, ça te tente de Tu jouer. veux Avoue jouer. que ça te tente de jouer. Fait que, ouais. Puis, tu sais, bon, là, tu sais, t'as vu la vidéo, tu t'es inscrite, tout, ils t'ont choisi. Mais c'est quoi ton... Tu sais, t'as-tu fait des études là-dedans? Tu sais, pour les jeunes qui disent, yo, moi, je veux faire sa job, je la trouve nice, je veux faire ça. Ben, j'aurais jamais cru être où je suis aujourd'hui, tu sais, en tant qu'animatrice. Mais vraiment, je pense que c'est juste en essayant des nouvelles choses. Ouais. Puis j'ai étudié en communication à l'UQAM, en relations publiques, parce que je me disais comme, ben, tu sais, je pense que ça va ouvrir le plus de portes. J'ai toujours aimé comme le marketing, c'est un peu comme qu'est-ce qui vend, la publicité. Ouais. Comme au secondaire, on avait un cours, comme un de mes profs de français était genre, mais savez-vous que la couleur rouge, ben, ça vend. Puis, tu sais, puis là, j'étais comme, oh my God, c'est tellement hot, tu sais, la psychologie derrière tout ça. Fait que j'étais allée étudier ça à l'UQAM. Ensuite de ça, j'ai travaillé justement en communication pour le Rodeo d'Aircliff. Ça, c'était un de mes stages. Après ça, j'ai été en relation de presse pour le CF Montréal, qui était l'Impact dans Pour le vrai? temps. Ouais. Ah, quand ça? En 2019. Ouais, 2018, Pour 2019. vrai? Ouais. Wow! Je savais pas ça. Ça, c'était cool. J'ai fait une saison. Ouais, 2019. Mais ça, c'était un stage ou t'étais... Stage. OK, un stage. Stage. C'était qui le relationniste dans le temps? C'était... Ben, moi, je travaille avec Raphaël. J'ai oublié son nom de famille, là. Mais ouais. Ah, OK. Non, je savais pas ça. Ouais, fait que ça, c'était vraiment une belle Moi, je expérience. découvre Maëlle avec vous, groupe. OK, on continue. Ouais, fait que... Mais c'est grâce un peu au CF que j'ai réussi à mettre le pied dans le monde du sport. Ouais. Puis justement, là, tu vois un peu... Veux pas, les journalistes, souvent, ils couvrent plusieurs sports, puis c'est ça, fait que tu commences un peu à savoir comment ça fonctionne. Puis j'ai vraiment comme découvert une passion pour le sport. Ouais. Puis bouche en oreille, on fait comme « Hey, ils cherchent une animatrice au Canadien. Tu veux-tu que je donne ton nom? » Fait que là, j'étais comme « Hey, ben OK, ça serait cool, tu sais. Ouais. Fait que là, passe en audition, plusieurs auditions. Finalement, Paul, il était comme « OK, on va t'essayer. » Fait que là, Michel Kunta était là. Ouais. Fait que là, je suis rentrée avec Olivia, qui fait aussi encore des games. Ça, c'est en 2019. Ouais. Ouais, ça. Exactement. Ça, ouais. Fait que là, j'ai fait quelques games en 2019. Ça commençait bien. Puis là, it is what it is. Yo! Pandémie arrive, ça chamboule tout. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu des remises en question, dont moi. Là, j'étais comme, peut-être que c'est pas ma branche, le marketing. T'sais, tout l'événementiel est arrêté. Là. Ouais, c'était fou. Comme... C'était fou. T'sais, pour tout le monde comme nous qui vit de l'événementiel, du sport, comme Oh, genre... man, moi, j'ai hâte du documentaire. Parce que ce documentaire-là, en tout cas, crazy. Exactement. Fait que... Je sais même pas quoi dire. Non, mais je te dis, là, j'ai hâte au documentaire parce que, tu sais, je parle avec beaucoup de gens des États. Puis quand je leur explique comment on a vécu la pandémie ici, ils sont comme, ben non, Kev, c'est impossible. Je suis comme, non, je te jure. Eux, c'était pas comme ça. Oh, non. Non. Fait que nous, on était genre en crise. Hey, des fois, je parle à des gens, mec, qui sont comme, confinement, de quoi tu parles, toi? Je suis comme, bro, on avait des tickets si on sortait dehors. Comme, vous aviez des tickets? Je suis comme, explique-moi comment, qu'est-ce que tu comprends pas de... Le monde pouvait pas prendre leur chien, Non, là, tu sais. à 8 heures, fallait que tu sois chez vous. Ils comprenaient pas. Puis, en tout cas, tu sais, moi, pendant la pandémie, j'avais fait une pub pour le gouvernement pour encourager les gens à respecter les règles pour le déconfinement. T'sais. We didn't know better. Mais on savait pas, moi, je savais pas. Puis, c'est là que j'ai compris, quand j'ai fait la pub, l'autre côté. Ah ouais? J'avais déjà parlé de cette affaire-là, mais un jour, j'ai parlé. Yo, ma boîte de messages était pleine. Oh! Ouais? Oh, moi, j'ai eu, au début de TVA Sport, ça a été, ma boîte de messages était pleine souvent parce que les gens étaient fous. Là. Puis après, ça s'était vraiment calmé. Puis la première fois que la pub est sortie, j'écoutais Stat. C'était District 31, je pense, c'était pas Stat. C'était District 31. J'écoutais District 31, ils s'en vont en pause, ma face est là dans l'arena. J'ai mon chapeau, je suis beau. Je suis fier de moi, I look good. Je croyais des ennemis. Là, ping. Est-ce que vendu? J'ai oh my God. Oh boy. Fait que, non. ouais, non, ça c'était crazy. J'ai hâte du documentaire de cette affaire-là parce Oh my que. God.
Oh, boy. Fait que là, toi, oh, non. Ouais, fait que pandémie arrive, ça met un non. stop là-dessus. Oh, Vraiment ouais. déçu parce que, tu sais, quand t'as l'impression que c'est ta chance, puis là, t'es comme, Ouais. c'est fini, tu sais. Ouais. Fait que là, je continue à travailler dans ma région. Là, il y a quelqu'un que je connais qui est comme, hey, j'ai une agence de pub, ça te tente de joindre à moi? Je suis comme, hey, oui, ça me tente. Fait que là, on fait comme Facebook Ads, Google Ads, tout ça. Puis c'est lui qui était comme, hey, on dirait que la vidéo, genre, ça pogne, là. C'est vraiment comme. Puis ça pogne encore plus. Et je trouve, en tout cas, moi, je trouve que c'est lui qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille, qui a fait comme, hey, quand c'est un sentiment de proximité, ça fonctionne encore plus. Fait qu'il dit, on a tel client, il y a personne à l'interne qui veut faire des vidéos, veux-tu faire comme des vidéos pour tel client, puis faire comme si tu travaillais là, puis je suis genre, OK, ouais, on essaye. Fait que là, ça a vraiment marché. Ouais. Le monde, ils ont vraiment accroché à ça. Fait que là, veux pas, j'ai fait comme d'autres clients, tout ça. Fait que je me suis comme inventé un titre. J'appelle ça maintenant porte-parole numérique. Oh, j'aime ça. Fait que c'est comme tu vas faire des vidéos pour des entreprises, pour les aider à parler, parce qu'il y a plein de belles entreprises qui ont des messages à véhiculer, des trucs. Mais comme des fois, c'est pas parce qu'ils sont passionnés de tricoter des petites mitaines qu'ils sont bons à la caméra. Là, Non, chacun a ses talents. Fait que pendant ce temps-là, je pense que ça m'a vraiment aidé justement à développer, parler à la caméra, développer mon vocabulaire, tout ça. Puis il y a d'autres entreprises qui m'ont approché. Puis de fil en aiguille, j'ai réussi à faire l'émission de télé à RDS pour les Monster Truck. Fait que le Monster Spectacular. OK, là, ça, c'est un autre layer. Toi. T'as animé le Monster Spectacular? Pas l'événement, l'émission de télé. Ah, t'as fait de la télé? Ben, oui puis non, mais c'est pas... c'est comme... En tout cas, je sais pas comment le dire, là, mais... OK, mais dis-le au pire comme que c'est, puis si tu veux qu'on le coupe, on le coupera, mais... Ben, on était sur l'événement, on a tourné, on a fait des entrevues avec les pilotes, puis ça l'a passé à RDS. C'est dommage nice. Ouais! Non, c'était vraiment cool. No way! But I should say, c'est mon père, l'animateur des Monster Spectacular. OK. Mon père, il est animateur de Ton foule. père, il est animateur de télé? De foule. De foule, OK. Ouais. Fait, nous, on a eu un meeting il y a 2 semaines, là, de genre 1h30. Tout ça, je savais rien. OK, fait là, ton père est animateur de Monster Truck. Ouais, entre autres, là, il fait aussi plein d'autres affaires. OK, fait que c'est de père en fille, l'animation de foule. Ouais. Mais comme je te dis, je pensais jamais OK, mais lui, il suivre doit ses capoter, là. traces. Ben, il dit qu'il est très fier, puis ça me fait vraiment plaisir. Mais attends. This is crazy. Fait que lui, là, il anime le Monster Truck. Ouais. Là, tu l'as appelé. Ben, Tu l'as appelé pour dire, yo, papa, j'anime le Canadien de Montréal. ouais. Crazy, j'adore ça. Ouais. Wow, c'est awesome. OK. Fait Puis, entre autres, je suis vraiment contente parce que je pense que j'ai réussi à me percer une place dans le milieu sans qu'il aille à me pousser. Parce que les gens l'apprennent seulement par après. Comme là. C'est ça. Fait que pour ça, je pense que je suis quand même fière de moi que j'ai réussi à me faire un nom ou de faire ma place sans nécessairement que ça soit lui qui fasse comme engager ma fille. Ouais. Tu sais. Yo, ça doit être une première au Québec, là, de père en fille, animateur de foule. Pour vrai, sûrement. Hein? Ça doit être une première. Là. Mais là, quand il va venir te voir au Centre Bell, faut que tu prennes une photo dans le boot avec. Là. Ah oui. Ben là. En plus, votre boot, là, je suis tout le temps proche. Là. Je vois tout le temps Kunta courir. Est-ce que tu vas faire comme lui? Juste, parle-moi de Kunta, parce que tu sais, The man, the only one. Mais, parce que, tu sais, moi, c'est le best of all time pour moi. Il est insane. Il y a personne, no disrespect, mais il y a personne qui va jamais se rapprocher de lui parce que lui, c'est autre chose. Toi, tu fais une affaire, lui, fait. Parle-moi un peu de ce dude-là parce qu'il faut lui donner ses fleurs. À Ben oui. Puis les gens, ils donnent pas assez ses fleurs. Non, honnêtement. Puis, tu sais, comme tu le dis, sans de suspect, puis je le prends pas du tout parce que chaque animateur a sa saveur. Exactement. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Exact. C'est une des raisons pourquoi je pensais pas être animatrice dans ma vie parce que je suis tellement différente de mon père que moi dans ma tête j'étais comme je serai jamais comme lui, tu sais, en sautant partout. Puis il est vraiment hot là. Puis j'étais comme je pense pas que je vais être capable de faire ça, fait que je serai jamais animatrice, tu sais. Ouais. Mais tout ça pour dire que on a chacun notre saveur, puis Kunta il est incroyable. À côté de lui, j'ai l'air d'une petite peanut là. Non mais c'est qu'il y a. En tout cas, moi, tu sais, il fait la classique aussi, totalement redevable, puis... Sa voix est incroyable, son énergie est folle, les gens sont attirés par lui, c'est un aimant. Il va couper ses cheveux, hein? Ah! Pour la classique? Ouais, il va couper ses cheveux pour le 4, fait que... Wow! Le lien va arriver, là, laissez-nous finir l'année, là.
Puis dès qu'on annonce la classique, Oh wherever, my ça va être God. où on va. Ouais, ça va être cute, ça. Hey, en plus, c'était une de ces... tu sais, au Canadien, il fait aller ses Ouais. dreads, tout ça, là. J'ai hâte de voir. Oh my God! J'ai hâte de voir Kunta propre. Kunta propre. Kunta Rastaman. Another era. The new era de Kunta. Voilà. C'est quoi ton animation de rêve, là? Y a-tu une place, c'est comme, yo, De je vais rêve. animer à cette place-là, Kev, je serais contente. Oh my God. Et tu m'en poses une bonne. Ben, c'est sûr que... Je sais pas comment ça pourrait être possible. Oh oh! Moi, tu sais que je fais arriver des choses, hein? Tu sais que moi, je suis bon dans ce que je fais, hein? Let me know. Qu'est-ce que tu veux? Mais je dois dire que depuis que j'ai vu le documentaire sur Netflix des Dallas Cowboys cheerleaders... Ça arrivera pas. M'excuse. Moi, je ferai pas arriver les Dallas. Fuck les Dallas Cowboys, man. Je dis juste Les que Dallas je les Cowboys. trouve insane et que j'aimerais vraiment voir les Dallas Cowboys cheerleaders avec leurs chansons puis qui arrivent tout ça puis T'aimerais animer? ben peut-être dire comme hey salut tout le monde là. Salut tout le monde, je suis avec les Dallas Cowboys Cheerleaders. Ici. Il est si bon que ça, je vais l'écouter. Il est si bon que ça, le documentaire. Ah oui. Mais c'est une Assez télé-réalité. pour que je veux comme apprendre la chorégraphie puis I was a DCC là comme. OK, tant que ça, là. Ah ouais. Parce que moi, j'haïs les Cowboys, là. Ouais mais c'est pas la même chose, c'est les cheerleaders, tu vas aimer ça. Parce que moi, là, mon rêve, c'est que les Cowboys aient au Super Bowl. Ben tu viens de dire que tu l'aimais pas. Je veux qu'ils gagnent à la demi, genre 30-0. Puis les fans sont contents, là. Ils sortent la demi, puis là, ils sont comme déjà en train de penser au champagne, tout. Puis ils finissent par perdre la game 60-30. Ça, c'est mon rêve. Ça, c'est mon rêve pour les Dallas Cowboys. Je les haïs. J'haïs tout de cette équipe-là. J'haïs le building, j'haïs Jerry Jones, j'haïs les joueurs, j'haïs le logo LA, j'haïs tout. Mais pas leurs cheerleaders. Mais j'ai jamais vraiment porté attention aux cheerleaders des Dallas Cowboys. Ah, hey. Tu vas regarder avec Kev. OK, j'arrête. Juste regarde le documentaire puis on s'en reparle. Comment ça fonctionne avec les petits bonhommes, là? Mes petits gars, là, Cole puis Suzuki, est-ce que vous les croisez des fois? Non. Vous croisez jamais les petits gars? Jamais. Comment J'aimerais jamais, ça, jamais? mais... Non, ils sont comme dans... Tu sais, le Centre Bell, c'est comme un labyrinthe, là, Ouais. en passant, là. Ouais. C'est-tu déjà perdu? 100%. Ouais. Plein de fois. Des fois, OK, tu prends un ascenseur, puis là, tu te rends comme, OK, il faut que j'aille à Yes! telle place. Là, les portes ouvrent, t'es comme... Comment? Genre, impossible, je comprends rien. Les ascenseurs mènent pas au même endroit. Ouais. C'est comme Harry Potter, là. Ouais. Mais C'est non, très drôle, ça. on les croise jamais. Hein? Ça serait Mais c'est fun. quand même fou, ça. Mais en même temps, c'est correct, là. Tu sais, ils ont le droit à leur privacy, puis... Moi, j'aime beaucoup Cole. Moi aussi. Cole, je pense que j'ai déjà raconté, je m'en fous, je l'aurais raconté parce que Cole est un great guy. Parce que mes gars, ils jouent au hockey, puis ils ont... Cole a une bouteille d'eau maintenant, je pense. Il est abonné avec une nouvelle marque, là. OK, Il j'ai pas travaille vu. avec une nouvelle marque. J'ai pas vu. Puis mes gars, ils voulaient la bouteille d'eau de Cole Caulfield. Ah! Ils ont reçu la bouteille d'eau de Cole Caulfield. Puis là, avant les matchs, ils ont leur bouteille d'eau avec eux. Ah. Là, moi, j'ai pris une photo, puis je l'ai envoyée à Cole. Puis là, après ça, Cole a répondu tout de suite « They are goated », puis il a envoyé une photo. Il a envoyé un selfie qui fait un pouce. C'est dommage gentil. Mais là, mes kids disent à tout le monde c'est les amis de Cole Caulfield. Oh. Eux pensent que Cole, c'est speed dial. Des fois, je suis chez nous, même, puis les kids sont comme « Yo, papa, est-ce que tu peux appeler Cole? » Non! What do you mean? À l'école, c'est genre, ouais, mon buddy. Mon là. buddy, c'est Cole. Cole, ils sont genre Cole. Ben, Cole Cole Caulfield. Caulfield, le numéro 13. Puis là, il explique à tout le monde. Il disait, avant, il avait le numéro 22. Maintenant, il est le numéro 13. Peut-être qu'il va être le numéro 1. C'est cool. Mais, Bado, faut que tu me fasses rappeler, Fred, que j'ai un nouveau jeu pour les antipodes. Ouais, mais on peut pas le dire là. Mais on peut le dire là. Oui, j'ai un nouveau jeu pour Pat Laprade. Parce qu'il me fait tout le temps des jeux. J'ai ça dans mon ordi. Là, on a plein d'idées ensemble. Mhm. Une des idées, c'est que tu ailles visiter des endroits. Ouais. Là, on l'a pas défini complètement. On Non. travaille là-dessus. On est genre en plein brainstorming. C'est très là. embryonnaire. Ouais. Mais, mettons, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Puis qu'est-ce que tu voudrais faire avec ça?
Ben, certainement, moi, j'ai toujours une passion. Comme, je suis pas celle qui va connaître les joueurs, puis tout ça, puis les stats, mais comme, j'adore le monde du sport, j'adore l'émotion d'être live sur la game, tout ça. Fait que moi, du tourisme sportif, c'est comme, tu sais, je veux aller à Boston, puis faire comme la tournée des sports, des équipes, tout ça, faire ça. Puis j'étais comme, hey, pourquoi on fait pas ça au Québec? Exactement. Tu sais, puis on a tellement des bonnes équipes, même si c'est pas professionnel nécessairement, Mais moi, je trouve ça le encore collégial, plus nice. le universitaire, Ouais. ben oui. Puis c'est des athlètes qui ont de l'espoir, puis qui se donnent, puis... Ben, tu sais, je coach à André Grasset, puis je dis tout le temps, les games qu'on a eu cette année à André Grasset, collégial Division 1 football, rivalisent beaucoup de games pro que j'ai vus un peu partout, là. Tu sais, c'est la notion de ne pas avoir de salaire pour faire ce que tu fais. C'est insane. C'est les kids, ils te tuent, là. Puis je suis comme, des fois, bro, man, faut que tu te lèves demain, là. Puis les gars, ils se tapent sur la tête. Puis je suis comme, I'm ready, coach. Puis je suis comme, je respecte je respecte ton feu, tu sais. Ce feu-là, il disparaît quand ils deviennent pro. Il y en a qui le gardent, ce feu-là. Puis après ça, tu sais, les gens vont dire, mais non, Kev, lui, il se pitch sur les bandes ou lui. Ouais, mais quand tu deviens pro, tu deviens une business. Exact. Puis après ça, il faut que tu prennes des business decisions. C'est ton travail, là. Tu c'est peux ça. pas, comme, pas aller à ton travail demain. Ben, c'est ça. Puis après ça, puis qu'est-ce que j'explique aux gens, c'est, tu sais, mettons, il y a eu des situations que j'ai texté des gars, j'ai dit, yo, là, si tu continues à jouer comme tu joues, tu vas jouer 3 ans dans la ligue. Tu pourras pas jouer 11 ans ou 12 ans ou 13 ans. Si tu joues 3 ans au salaire de 850 000, ça veut dire qu'il va falloir que tu te trouves un travail. Ouais. Probablement faire un DEP. Mais il va falloir que tu te trouves un travail parce que tu pourras pas toffer sur 3 fois 850 000 plus si tu enlèves la moitié en taxes. C'est ça. Plus tu donnes 5% à l'agent puis 5% au concierge. Fait que là, on fait quoi, tu sais? Puis là, c'est des conversations qui sont tough avec les joueurs parce qu'ils sont comme, ah ouais, mais là, tu sais, c'est ça qui m'a amené dans la ligue. Oui, mais tu pourras pas rester dans la ligue. Ton corps pourra pas te permettre de rester dans la ligue. Ça doit être un équilibre tellement difficile C'est à trouver. terrible. Faut comme que tu aies ta dynamique, ta fougue, Ouais. mais que tu viennes la tone it down un peu. Que, Sans te blesser, Ouais, non, ça doit être très difficile. sans te battre à toutes les games, Ouais. sans donner 8 mises en échec par game. Tu peux en donner 5. Ouais, parce que tu veux pas que ce soit ta dernière game. Là. C'est comme, donne-toi à 100%, mais comme pas à 110. T'sais. Ben, non, mais c'est vrai. Oh, play like it's your last game. Ouais, mais non, parce que j'aimerais ça avoir la paye après, tu sais. C'est ça. Fait, en tout cas, je sais qu'il y a des gars pros qui écoutent le podcast, là, puis je vous dis, soyez smart. Vous êtes dans une business. Vous êtes une business. Comme moi, je suis une business, toi, tu es une business. On est tous... Fred, c'est une business. Tu sais, on est tous travailleurs autonomes, là. Puis jouer au hockey dans la Ligue nationale, c'est travailleurs autonomes aussi. Fait, en tout cas, moi, c'est mon take. Le podcast, c'est presque fini. Qu'est-ce que tu aimes regarder? C'est quoi tes séries préf? Mes séries préf, j'adore. Je suis une vendue The Office. C'est... I love The Office. J'ai jamais écouté un épisode. Jamais! Qu'est-ce qu'on va faire? Mais non, mais là, ça va l'air overrated, là. Ça, c'est The Office, là? C'est les memes que je vois sur l'Internet, là? C'est bon, Kev. Prends le temps de l'écouter. T'aimes ça, toi? Fred non plus, il aime pas The Office. Arrête, c'est comme si on a dit que son chat était laid. OK, on va mettre un poll sur Instagram. Est-ce que The Office est overrated ou c'est all that? Ah, vous me faites de la peine. C'est trop pas overrated. OK, tu l'as écouté combien de fois? C'est toujours en repeat. Genre, je le finis, je le recommence. OK, mettons, hot take. Fresh Prince of Bel-Air, c'est meilleur que The Office. C'est différent. Non. I love it too. Fresh Prince of Bel-Air est devant by far. Mais c'est pas 1 million de pareil. kilomètres. C'est pas pareil, là. Les rires en canne, puis tout. C'est parce que dans The Office, il y a tellement de sous-entendus, il y a tellement de layers, il y a tellement de awkwardness. Ils ont poussé à fond les silences. Il n'y a pas de jump cut, tu sais. Mais Fresh Prince, I love it too. Genre, Comment? les petites danses, là. OK. Qu'est-ce que t'écoutes? Comme musique, Oui, Shabozy. du country. C'est sûr. J'ai vu les photos de ton mariage. J'ai vu les photos. Elle a un chapeau de cowboy à son mariage. Yeah. Fait que, qu'est-ce que t'écoutes comme country? Mais en ce moment, j'adore Zach Top. C'est comme, il imite un petit peu, pas il imite, mais il Fait que toi, reprend. tu vas à l'assaut, là. Ben oui.
Yo, Et oui, j'adore Lasso. Lasso, on va s'occuper. Mais quoi que tu travailles dans le building maintenant, t'as pas besoin de moi? I mean, ouais. Ouais, tu travailles dans le building maintenant. Mais ouais. On va fait que- s'arranger. Ouais, fait que, ah oui, Zach Top. Zach Top, c'est comme un upcoming artist. Là. Il est pas encore très, très connu, mais sa voix a quelque chose de tellement spécial. C'est comme Alan Jackson dans le temps. Parce que oui, j'aime beaucoup Morgan Wallen. Mais là, c'est sûr que non. C'est juste les... Morgan Wallen, ça, c'est overrated, ça. Ben, c'est ça, tu sais. Il y a des bonnes tunes, Morgan Wallen, mais comme c'est pas country, à mon avis. Fait que Zach Top, lui, c'est vraiment comme... OK, mais mettons, Shabozy, si tu es où là-dedans? Ben, c'est bon, tu sais, on aime ça danser. Moi, je fais de la danse en ligne, of course, là, tu sais. Tu fais de la danse en ligne? Ben oui! Fait que là, tu sais, quand on fait de la danse en ligne, il y a des bonnes tunes de party, là. Parce que moi, là, j'ai... Fred, il va mourir. non, mais moi, j'adore ça. C'est ça, le podcast aussi, c'est de découvrir des choses. Parce que moi, Shabozy, je l'aime, OK? Ben oui. Mais je sais pas, il se situe où dans l'écosystème de country. Parce que c'est pas Kenny Rogers. Ben, il y a une tune, là. T'sais. Sa tune est bonne. Ben, sa tune est bonne. Sa Sa tune est bonne. La première fois que j'ai entendu le beat, je pensais que c'était un blanc. Oh! Oh, man! Puis là, après ça, j'ai dit, je vais aller sur Spotify. Mais c'est Puis pas j'ai country. écrit Shabozy, puis j'ai fait, Quête. Je me suis trompé dans son nom. Puis après, j'ai fait, c'est vraiment lui! Et on met la main, on rallonge. J'ai fait, waouh! Fait que lui, puis il y a un autre que j'aime. Quête, il est vieux, là. Je pense qu'il est mort, là. Oh. Cut you down. Down, 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 The Ring of Fire, down. Johnny Cash. Johnny Cash. Juste ça, c'est bon aussi. Oui, Ah, c'est ben bon oui, aussi. ben oui, ben oui. Kenny Rogers, Johnny Cash, Shabozy. Je sais pas, c'était un drôle de mix, mais let's go. Je suis partante. Puis, mettons, là, si t'avais... Parce que là, t'as 27 ans. Mhm. Si t'avais une actrice pour jouer le rôle de ta vie dans un film, ça serait qui? Oh my God, c'est tellement une bonne question. Zendaya! Ah, je l'adore. Pourquoi, c'est ta préf? Ben, parce que je dis Zendaya à toutes. Ah. Moi, mes deux choix, c'est Tom Holland puis Zendaya. Oh, oui, on les aime, eux. Ils sont-tu ensemble? J'espère que oui. J'ose croire. Dans ma petite tête de petite fille qui aime la romance, j'aimerais que oui. Ouais. Moi, je sais pas s'ils sont en couple. C'est peut-être juste pour le show. Ah. Mais une actrice pour jouer ma vie, mon Dieu. Je sais pas. Karine Vanasse. Ah, elle est hot, elle. J'adore Karine. Ouais, J'adore Karine. Très, très talentueuse. Je l'aime beaucoup. Très gentille. Très gentille. Je l'ai jamais rencontrée. Moi, j'étais surpris quand elle savait j'étais qui, puis elle est venue me dire allô. Puis j'étais comme, yo, c'est Karine Vanasse, je suis qui? Ah, fuck le mec. Yo, I can go toi. home now. Ben oui, yo, c'est dans un lancement de nouveau. Puis elle est venue me voir. Oh, Puis là, c'est j'ai tellement fait cool. shit. Puis là, après ça, on s'est suivi sur Instagram. J'ai fait, hein? Puis là, j'étais comme, yo, man, c'est Karine Vanasse. Mais fucking Belle nice, preuve comme d'amour, wow. mais oui. Mais Elle, puis Christine Beaulieu. oui. Ah, Christine! Ben Elle te oui. ressemble un peu. Ben, tu ressemblerais à Christine. OK. Ouais. Ben, je sais pas. Ok, parfait, continue. trouve une Ça se peut. actrice. Je connais pas des actrices jeunes, mettons. Ben, c'est pas Lulu, pas les Divines. Ah, peut-être Léa Roy. Je sais. Je connais pas les noms des gens. Je pourrais te le dire, là. Aide-moi donc, Fred, man, tu me laisses mourir dans ma marde, là. Gosselin? Juliette Gosselin. Juliette Gosselin? Je sais pas c'est qui. C'est qui ça? Non, Ah! non. Ok, c'est that. Ok, c'est that. Attends, regardez dans l'image. Oui, check. Un petit peu. Ah oui, je le vois. Oui. Oui. Je le vois. Oui. OK, c'est fini. Le podcast est terminé. Là, le podcast est terminé. Le podcast est terminé. Mais veux-tu te donner un dernier message d'espoir au peuple? Premièrement, attends, avant que tu peux donner un message, j'ai hâte qu'on travaille ensemble, j'ai hâte qu'on développe Oui. des trucs. Oui, Bravo pour ton parcours. merci. Ce n'est que le début. Ouais. Je pense que ta vibe est formidable. La raison pourquoi que je voulais qu'on travaille ensemble, c'était tout a l'air simple. Exact. Dans un monde où tout est compliqué, Hmm. on s'est parlé 2-3 minutes, j'ai fait OK, ça va être fucking simple. Ouais. Tu sais, on est pas avec Pat Laprade, là. OK? Ça, c'est pas simple, Pat Laprade. Pat Laprade, c'est complexe, OK? Toi, c'est simple. Merveilleux. Anso pis Kim, c'est simple. Pat Laprade! Fucking guy. Mais ouais, non, je suis vraiment content. Puis tu sais, je l'ai dit sur le podcast, puis je te l'ai dit en privé, mais j'ai dit sur le podcast, laisse aller ton imagination. Je veux que Sans Restriction soit ton plus grand terrain de jeu où tu puisses aller avec tes
tes plus grands rêves, entre parenthèses, mais tes idées les plus folles qui vont marcher, qui vont pas marcher, on s'en calisse, on le fait. Oh my God. Fait que, Je pense que je sais même pas si mon imagination fonctionne autant je que suis sûr ça. que oui. Moi, on a plein d'idées. Des messages de sport au peuple. Suivez votre cœur. Si ça résonne, ça veut dire que ça va marcher. Wow! Shit! Tu sais, moi, qu'est-ce que j'aurais dit? Ouais. J'aurais dit, yo, follow-moi sur Instagram, man, yo! Podcast fini!